L'électricité est une force incroyable. Elle alimente nos maisons, nos téléphones et tellement plus encore. Mais qu'est-ce que l'électricité exactement? En termes simples, l'électricité est le flux de minuscules particules appelées électrons. Ces électrons se déplacent d'atome en atome, créant un courant que nous pouvons exploiter pour produire de l'énergie. Cette vidéo va explorer le monde fascinant de l'électricité, en expliquant ses principes de base de manière facile à comprendre. Nous explorerons comment l'électricité circule, les différents types de courants et le rôle crucial qu'elle joue dans notre vie quotidienne. Comprendre l'électricité, ce n'est pas seulement acquérir des connaissances, c'est apprécier la force invisible qui alimente notre monde moderne. Alors, démêlons ensemble les mystères de l'électricité et faisons la lumière sur cet aspect essentiel de nos vies. Des lumières qui éclairent nos maisons aux appareils qui nous connectent au monde, l'électricité fait partie intégrante de notre existence. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de cette force puissante et de son importance dans nos vies. L'électricité est partout autour de nous. C'est une force fondamentale de la nature, tout comme la gravité. Pour comprendre l'électricité, imaginez des particules minuscules appelées électrons, se déplaçant d'un endroit à un autre. Ces électrons portent une charge négative. Lorsqu'ils se déplacent, ils créent un courant électrique. Vous pouvez imaginer cela comme de l'eau qui coule dans un tuyau. Plus il y a d'électrons qui circulent, plus le courant est fort. La force qui pousse ces électrons à se déplacer s'appelle la tension. La tension est comme la pression qui pousse l'eau dans un tuyau. Plus la tension est élevée, plus la force qui pousse les électrons est grande. Maintenant, imaginez qu'il y a quelque chose qui bloque le flux d'eau dans le tuyau. Ce blocage est comme la résistance dans un circuit électrique. La résistance ralentit le flux d'électrons. Des matériaux comme le cuivre ont une faible résistance, tandis que des matériaux comme le caoutchouc ont une résistance élevée. Approfondissons le concept de courant électrique. Comme mentionné précédemment, le courant électrique est le flux d'électrons. C'est similaire à la façon dont l'eau coule dans un tuyau, mais au lieu de molécules d'eau, nous avons des électrons qui se déplacent à travers un conducteur comme un fil de cuivre. La quantité de courant qui traverse un circuit est mesurée en ampères, souvent abrégée en ampères. Un ampère peut être visualisé comme un nombre spécifique d'électrons passant un point dans un circuit chaque seconde. Imaginez que vous mesurez le débit d'eau dans un tuyau, mais au lieu de litres par minute, on parle d'électrons par seconde. Plus l'ampérage est élevé, plus il y a d'électrons qui circulent et plus le courant est fort. Tout comme un tuyau plus gros peut transporter plus d'eau, un fil plus épais peut supporter un courant plus élevé. Ce flux d'électrons est ce qui alimente nos appareils et fait fonctionner tout. Section 4. Courant continu versus courant alternatif. Il existe deux principaux types de courant électrique. Le courant continu, ou CC, et le courant alternatif, ou CA. Comprendre la différence entre les deux est crucial. Le courant continu, comme son nom l'indique, circule dans une seule direction. C'est comme une rivière qui coule régulièrement vers l'aval. Les piles produisent du courant continu, et il est couramment utilisé dans les appareils électroniques, comme les smartphones et les ordinateurs portables. Le courant alternatif, quant à lui, change de direction périodiquement. C'est comme la marée, qui monte et descend. L'électricité fournie à nos maisons est du courant alternatif, car elle est plus efficace pour le transport sur de longues distances. Imaginez une pile avec une borne positive et une borne négative. En courant continu, les électrons circulent continuellement de la borne négative à la borne positive. En courant alternatif, les bornes passent constamment de positive à négative, ce qui fait que les électrons circulent dans les deux sens. Section 5. Le rôle vital de l'électricité dans nos vies. L'électricité est l'élément vital de la société moderne. Elle alimente nos maisons, nos entreprises et nos systèmes de transport. Sans électricité, notre monde serait très différent. À la maison, l'électricité éclaire nos pièces, alimente nos appareils électroménagers et nous permet de profiter des divertissements. Imaginez la vie sans réfrigérateur pour conserver les aliments, sans machines à laver pour nettoyer nos vêtements ou sans ordinateur pour se connecter au monde. Au-delà de nos maisons, l'électricité est essentielle pour les industries, les hôpitaux et les écoles. Elle permet les réseaux de communication, alimente les usines de fabrication et assure le bon fonctionnement de nos villes.
Du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous couchons, nous dépendons de l'électricité d'innombrables façons. Elle est devenue tellement ancrée dans nos vies que nous la tenons souvent pour acquise. Mais comprendre son importance nous rappelle d'apprécier cette force invisible qui alimente